Les décideurs de l'innovation posent leur caméra aujourd'hui à Clichy. C'est ici que se fabrique une partie de l'innovation de l'industrie des séjours au ski. En tout cas, si vous êtes client de Travel Factory, un secteur qui ne cesse d'accélérer, comme va nous l'expliquer Yariv Abessera, son président. Yariv Abessera, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, le fondateur de Travel Factory. Un parcours original, hein. Vous avez commencé dans la banque d'affaires et puis vous êtes dit, tiens, pourquoi je ne lancerais pas une agence de voyage, au départ spécialisée dans le ski étudiantin. C'est né tout simplement de l'envie pour ma part de passer de l'autre côté de la barrière. Pendant 2 ans, j'ai étudié les dossiers, aidé un certain nombre de fusions, acquisitions et je me suis dit ça vous a démangé, donné des fourmis dans... Est-ce que je suis capable de prendre mon destin par mes propres mains? Et donc une étude de marché et puis un monde étudiantin que je connaissais relativement bien puisque on va dire que j'ai été assez actif quand j'étais étudiant en termes de lobbying, en termes d'associatif. Et je savais qu'il y avait un besoin d'intermédiation sur ce marché-là qui représente quand même un marché important, mais quand même un marché de niche puisque c'était le souhait que je voulais en passant entrepreneur. Ça, c'est votre philosophie, hein, la niche, on va y revenir. Mais au départ, un business très brick and mortar, très classique, hein, à travers les BDE. On n'était pas encore dans l'âge Internet. Hein. On n'était pas encore puisque c'était en 2000, hein, on était dans l'âge Internet, mais vous n'avez pas commencé comme ça. Et franchement, j'étais de l'autre côté de la barrière et j'estimais qu'on était encore quand même dans des valorisations qui sortaient de tout ce que j'avais pu apprendre dans mes cours de finance et de valorisation d'entreprise. Donc on va dire que j'y croyais pas encore de façon extrêmement importante. Et puis de toute façon, sur la partie estudiantine, c'était beaucoup d'intermédiation, beaucoup de relations humaines et Internet n'apportait que très peu de résultats puisqu'on s'intéressait à une personne qui était le représentant de 200, 300, 400 étudiants. Donc c'était un démarrage relativement et un amorçage relativement rapide qui m'a permis de monter un business solide dès le démarrage. Lors d'un voyage en République dominicaine où je découvre la formule all inclusive, qui est une formule relativement simple et relativement sécurisante pour les familles. Le tout compris, le all inclusive, hein, c'est en fait une fois que vous avez fini de régler votre séjour, soit sur Internet, soit votre agence, eh bien vous mettez quasiment plus la main à la poche. Et je me suis rendu compte lors de ces vacances que d'abord c'était plaisant, qu'il y avait une vraie réponse à une attente de consommation simple et facile. On est serein. Et puis surtout on maîtrise bien son budget. Et je me suis rendu compte que au travers de l'expérience que l'on avait sur les étudiants en séjour au ski, où on fabrique leur séjour de A à Z, jusqu'à même la soirée, les entrées en discothèque, en station de ski, etc., on était capable de dupliquer ce modèle pour le grand public. Et donc vraiment le déclic est arrivé à ce moment-là. L'étude de marché que l'on a réalisée au démarrage partait du principe que les généralistes sur le voyage avaient une place prépondérante, que pour créer un généraliste, il fallait un budget marketing incommensurable pour pouvoir se faire connaître. Et donc, en attaquant un secteur pas encore intermédiaire, pas encore organisé, il était plus simple d'avoir une notoriété, d'avoir une approche économique relativement simple. D'innover, bien évidemment, et surtout de s'occuper d'un problème qui n'est pas encore pris par les généralistes et de pouvoir aller beaucoup plus vite que la maîtrise d'un budget marketing important. En 2005, c'est sûr qu'en 2005, quand on lance Travel Ski, il est certain qu'Internet a fait son chemin et que les internautes et que les consommateurs français sont prêts à sortir la carte bleue du portefeuille pour commencer à acheter leur séjour sur Internet. C'était ça le déclic en fait, c'était la capacité à payer directement son séjour sur le web. C'était les deux déclics, vraiment d'avoir une vraie réponse et une vraie promesse pour les clients, puisque Internet n'est que, selon moi, hein, Internet n'est que le déplacement d'un business model vers une simplification de l'acte d'achat. Et donc en 2005, l'adéquation entre l'idée de se dire le ski, le sacerdoce de l'organisation du séjour au ski pour le grand public, eh bien il était temps qu'on arrive à l'intermédier et à le simplifier en quelques clics. Et la deuxième chose, un public français, un consommateur français qui était prêt à bien tout simplement faire confiance à Internet et acheter un séjour de vacances et de loisirs sur Internet.
Le consommateur qui cherche sur Internet, bon, il ne faut pas se le cacher, cherche un bon plan, une bonne idée. Donc le fait de trouver son séjour au ski en quelques clics, la simplification du package, de trouver l'hébergement, les remontées mécaniques, le matériel de ski en un seul endroit, à l'intermédiation. Donc ça, c'est la première promesse. La seconde promesse qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'effectivement le ski de 9 h à l'ouverture des remontées mécaniques jusqu'à 17 h, c'est bien derrière nous et qu'il faut donc adapter notre promesse client avec de l'après-ski, avec l'équation familiale, donc où se retrouve l'école de ski, à quelle heure ils peuvent reprendre les enfants à l'école de ski. Donc il y a besoin d'enrichir finalement toute l'information mise à disposition de vos clients. On passe en fait, notamment sur le ski, on passe d'une industrie sportive, on va dire les sports d'hiver, à des vacances au ski. Donc, et là, le bout de chemin s'est fait et donc la notion de sport d'hiver à vacances au ski eh bien, nous demande beaucoup plus de travail, d'où le travail de niche, encore une fois, je reviens à cela, puisqu'il faut être sur le terrain pour trouver, pour innover, pour faire en sorte que le client trouve tout ce qu'il cherche en fait en dehors même de la partie obligatoire pour aller en vacances au ski. Nous avons fait vraiment le pari et l'idée pour nous étant de dire il faut que Travel Factory devienne le spécialiste de la destination France. Malgré son nom, Travel voilà, Factory. Exactement. Comme son nom l'indique, pas du tout. Mais l'idée en fait, aujourd'hui, notre objectif, c'est de passer à la notion factory de notre business. Et donc, la France est un marché extrêmement riche, extrêmement divers, avec 70% des Français qui partent en France pendant leurs vacances d'été. Donc, vous imaginez le terrain de jeu. C'est quoi vos prochaines cibles alors en termes de territoire? Là, aujourd'hui, le plus important pour nous est de décloisonner notre business pour pouvoir avoir des fondamentaux tout simplement d'équilibre économique important. Donc on a créé un pendant de travel ski sur l'été qui s'appelle déclicfrance.com qui a vocation à offrir des solutions de vacances à nos compatriotes qui souhaitent de partir l'été. Donc c'est bien évidemment du club de vacances, du camping, mais chacun de ces univers représente à lui tout seul quasiment un univers aussi simple que le ski. Donc il y a beaucoup de travail encore sur la destination France. On a identifié beaucoup de périmètres sur lesquels effectivement on pourrait développer une expertise et un volume assez important. Là, on essaie de se concentrer. Donc le ski, on va de nouveau repartir à la création, à la créativité pour nos clients. Mais effectivement, le week-end, de plus en plus, les Français souhaitent avoir une escapade à moins de 2 heures de chez eux. Il faut savoir que l'étude de marché nous montre que les Français veulent partir en week-end à moins de 2 heures de chez eux. Et là, la France représente un patrimoine touristique extraordinaire. Et là, on en a pour 10 ans de boulot à créer des séjours et des week-ends pour notre clientèle. Le mobile aujourd'hui est un enjeu certain. Il se cantonne pour le moment, en tout cas sur l'acte d'achat, il se cantonne encore beaucoup à la recherche, d'informations. On voit, on le voit très clairement sur nos data. C'est la même expérience qu'avec le PC? Tout à fait, exactement. Mais en plus rapide, j'imagine. Si vous prenez une tablette, c'est surtout, non pas une question de rapidité, mais une question de commodité. On est dans le métro, on est dans le train, on est affalé sur son canapé, eh bien c'est plus simple de chercher son séjour sur une tablette. Donc aujourd'hui, tout est adapté sur la tablette. C'est vrai qu'on a de plus en plus de trafic. Nos data nous le montrent, mais on ne passe pas encore à l'acte d'achat. On vient de mettre effectivement quelques quick wins pour faire en sorte que le trafic puisse être de façon plus lisible. Donc l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte de passer du lèche-vitrine Internet à l'acte d'achat par l'internaute sur du mobile. Bien là, encore une fois, il va falloir adapter une vraie promesse pour faire en sorte le fait que le client nomade puisse continuer son séjour une fois qu'il a acheté. Donc l'intérêt pour nous et le brainstorm que l'on travaille aujourd'hui, c'est une fois qu'il a acheté son séjour, soit sur la tablette, soit sur un PC physique, old school on va dire, eh bien, il puisse être le témoin de son séjour pendant son voyage et faire en sorte qu'il devienne un ambassadeur, qu'il devienne un conseiller, qu'il devienne un expert de la destination. Et c'est ce sur quoi on brainstorm aujourd'hui. Une application pour une application, on pense que ça ne sert pas à grand chose. Aujourd'hui, il faut une application qui ait une vraie promesse pour le client ou une vraie promesse communautaire. Le défi pour une agence Internet aujourd'hui, il est fondamental sur le temps que l'on a pour amortir
de tels investissements. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, faire un investissement sur une application mobile ou sur du mobile, ça demande une expertise, ça demande un investissement important, puisqu'encore une fois, on ne peut pas bricoler, puisque le consommateur se détournerait complètement d'une application qui ne lui apporte pas une valeur additive. Eh bien, l'investissement est lourd et le temps d'amortissement de cet investissement sort de tout ce que l'on peut avoir dans l'état d'esprit d'un compte comptable, 3 ans, etc. Donc du coup, ça va très très vite. En fait, une application mobile doit s'amortir quasiment sur 4-5 mois. Donc du coup, trouver la bonne idée amortissable en 4-5 mois, c'est pas tous les matins qu'on peut avoir une lueur dans la tête pour avoir une bonne idée. Et vous le faites en interne, ça, ou vous le sous-traitez Sur les premiers, non, on sous-traite puisqu'il y a de vrais spécialistes, encore une fois, de la niche, de l'application mobile qui se sont spécialisés sur des réponses bien précises à nos attentes et au développement. Donc du coup, effectivement, sur ce genre de choses, on se fait accompagner, on cherche du conseil. Bon, en tout cas, vive la niche, hein, c'est ce qui permet d'innover, on l'a bien compris avec vous. Merci beaucoup, Yariva Becerra. Merci beaucoup. Why do you